Alors, après-demain, c'est Yom Ha'atzmaut. Mis à part la mitzvah, c'est important de faire des grillades sur le feu. Il faut aussi comprendre quel en est le fondement hitratique. On a déjà étudié, je crois, ça, au moins avec quelques-uns d'entre vous. Et ça fait jamais de mal de répéter comme on fait Perkavot tous les ans. Alors, Ramban. Donc ce Rambam vient se rajouter au livre des mitzvot du Rambam, qui a compté les 613 mitzvot selon ses principes. Et selon l'opinion de Ramban, Nechmanid, il aurait dû rajouter encore quelques mitzvot. Et celle-là, c'est la quatrième. Shenitztavinu, la Reshet et Aretz. Donc nous avons été ordonnés de conquérir la terre. Asher Natan, Ael Itarle Lavotenu, que Dieu a octroyé à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Yaakov. Il est interdit que nous l'abandonnions aux mains d'une autre nation que la nôtre, ou bien en désolation. Donc on s'arrête déjà sur ça. Zulatel Menomot, ce qui veut bien dire que la mitzvah concerne la nation et non pas l'individu. C'est-à-dire si l'individu prend sa mitraillette et décide d'aller aujourd'hui libérer le nord d'Israël qui est encore aux mains de la Syrie, non. Il fait en cela aucune mitzvah. La mitzvah incombe la collectivité. Donc, quelle est la mitzvah? Selon Azab et Azulate Umot, il est interdit qu'Israël soit sous une autre souveraineté, sous la souveraineté du peuple d'Israël. Un peuple souverain sur sa terre, ça s'appelle un État. Donc, selon le Ramban, mitzvah assez deoraita, d'édifier l'État d'Israël. C'est clair? Et si on parle de mitzvah, concernant la mitzvot, on dit Asher kiddeshan ou mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ces mitzvot. Les mitzvot sont saintes, provenant de Dieu, le Saint, et donc elles sanctifient. Ce qui veut dire que notre approche envers l'État d'Israël, ce n'est pas une approche de sympathie ou d'amitié ou de hobby, c'est une approche de sainteté, tout comme Tefillin, et on verra plus tard que même bien plus important que les Tefillin. Donc c'est ça la mitzvah par excellence. L'édification de l'État, selon le Rambam. Or, l'ishmama, en désolation, c'est-à-dire, mis à part le fait qu'on doit établir notre souveraineté, il faut aussi construire Israël, il est interdit d'y abandonner un endroit qui soit en état de désolation. מישהו שאל אותי, אז מה, כל מדבר צריך לבנות? כל מדבר צריך מה? לבנות? לא, כי זה טבעי שיש גם מדבר. זה חלק מהנוף. Mais les endroits où il y a des villes, il y a des ruines, tout est cassé, etc., c'est interdit. Au l'ishmama, donc ça c'est ça l'ishmama. Ve'u mrolahem, maintenant il doit apporter appui à son opinion sur des sources. Ve'orashtem et haaret v'ishaftem ba. Vous hériterez la terre et vous y installerez. Kilachem natati et haaret, car c'est à vous que j'ai donné la terre, la reshetota, pour la conquérir. Vitnahaltem et haaret, donc vous approprieriez de la terre. Shanishbat il avotechem, que j'ai juré à vos ancêtres. Upiret ota b'mitzvah azu kula bigvula metzarea. Donc comme toute mitzvot, il y a une mesure. Si on mange une moitié de matzah, on n'est pas acquitté. Ben, de même pour Eretz Israël, si on ne mange que la moitié d'Eretz Israël, on n'est pas encore acquitté. Donc c'est quoi la mesure nécessaire pour accomplir la mitzvah? Eh ben, la Torah a donné les limites. Piret otakula, bigvula ou metzarea, toutes ces frontières, toutes ces limites, Kemoshe Amar, comme il est dit dans le verset, ou bohu aeremoi, donc venez, conquérissez, conquérez la montagne de Emori, et Kol Shechanav et tout son voisinage, Barava, Bahar ou Bashefela, ou Banegev ou Fropayam. Donc là, il a compté toutes les régions de la Terre Sainte que nous devons conquérir. Shelo Yenichu Mimena Makom. Donc il est interdit qu'il n'y ait ne serait-ce qu'un millimètre aux mains d'une autre nation que la nôtre. Donc à plus forte raison qu'il est interdit de donner des parties d'Eretz Israël au Goïm, pour quelque raison qu'il soit. Mais non, le Rambam doit prouver que c'est un impératif, parce que la formulation du Passouk, elle est de manière future. Le Orashtem, c'est un futur, c'est pas l'impératif. Donc c'est pas une preuve a priori que c'est une mitzvah. C'est peut-être une aftacha, une promesse de Dieu. Ve'areaya chez mitzvah, la preuve qu'il s'agit là d'une mitzvah.
Au mot italé, binyan meraglim, c'est lorsque Dieu dit à propos des explorateurs, allez, resh, monte et conquiert. Et là, c'est déjà un impératif, donc c'est un ordre, c'est une mitzvah. Et si c'est pas assez clair, Ka'asher diber Hashem lecha, comme Dieu te demandé. Al tira batechat. Donc ça, c'est la première preuve. Deuxième preuve, Ve'omro od. Plus tard, lorsque Moshe Rabbeinu fait un récapitulatif, ou bishloach Hashem etre mikadesh baner les morts, allez, resh. Alou ou shuat haaretz. Moshe Rabbeinu rappelle que Dieu leur avait demandé monter et conquérir la terre, que je vous ai donné. Troisième preuve, Ka'asher lo avula, parce qu'ils n'ont pas voulu monter, parce que les explorateurs les ont démoralisés. Mais Mamar Zekatouv va tamrou et pi Hashem. C'est-à-dire que vous êtes révoltés contre la parole de Dieu, ce qui prouve bien que ceci était un ordre et non pas une promesse. Cinquième preuve, Vechen lo shematem, vous n'avez pas écouté la parole de Dieu. Ora'a, tout ça prouve bien, dit le Ramban, c'est où mitzvah. Il s'agit là d'un ordre, d'une mitzvah, lo yehoud vaftacha, et non pas seulement une vocation et une promesse. C'est clair ce cas-là? Tiens, le baron. Vezoi shechachamim korimota milchemet mitzvah. C'est ce que Chachamim nomme milchemet mitzvah, la guerre de la mitzvah, ou plus exactement la mitzvah de la guerre. Vechen amrou be'gmara sota. Amarava, Milchemet Yehoshua l'irvosh divrei kol chova. Donc la guerre de Yehoshua qui était de conquérir, selon toutes les opinions, c'est une obligation. Par contre, Milchemet David l'arvacha, ce que David avait fait par expansionnisme, pour conquérir encore des territoires, divrei kol reshut, selon toutes les opinions, ce n'est qu'une permission. C'est-à-dire c'est pas péché de conquérir d'autres territoires, c'est permis, mais ce n'est pas une obligation. Mais la chante Sifri. Milchemet zayin amamin, virashta, viashavta ba, bisru shetiresh teshev. Il y a marqué, tu conquériras et tu t'y installeras. Dit le Sifri, par le mérite du fait que tu conquériras, tu t'y installeras. Ça veut dire, ne rêve pas que tu pourras hériter Eretz Israël sur un plateau d'argent. Cela nécessite de ta part l'effort de la conquête. Top. Val tishtabesh vetomar. Surtout, ne te trompe pas à croire. Dit. C'est-à-dire, selon la formulation de la mitzvah qui dit Acharem Tacharimem, qui veut dire détruis-le, a priori ça voudrait dire qu'il y a une mitzvah d'Afka de faire un génocide et d'exterminer les 7 peuples. C'est ce qui se laisse entendre. Dit le Rambam, surtout ne te trompe pas à lire de cette manière, c'est une fausse lecture. La mitzvah, regardez, montre-lui où on est. Donc, Atishabesh Tomar, qui a mitzvah, il y a mitzvah, ben Mechem Zayin et Mamim, Sinistavu le Abedam. Comme si il y avait une mitzvah d'Afka de les détruire, parce qu'a priori il est dit, Achem Tacharimim, qui veut dire tu les détruiras. El Adavarken, il n'en est pas ainsi. Shanou Nistamin ou la Roga Omad, que, comme si qu'on avait été ordonné de tuer ces nations, Bilachma Mimanu, lorsqu'ils viendraient en guerre contre nous. Parce à vrai dire, Imratsu Lashlim, Lashlim. S'ils veulent bien faire la paix avec nous, aucun problème, ben on fera la paix avec eux. Et on peut les laisser là, sous certaines conditions. Les conditions, on les connaît. Les conditions les plus mahmirot, c'est de dire qu'ils accomplissent les 7 mitzvot de nez noir, et d'abord, avant tout, qu'ils reçoivent sur eux le joug de la souveraineté israélienne. Moins mahmirot, qu'ils ne fassent pas de Avodazara. Donc, qui a le droit d'habiter en Eretz Israël aujourd'hui? Personne. Les Arabes. Ceux qui n'ont pas de les Arabes qui ne sont pas occupés à faire de l'Avodazara. Ils n'acceptent pas le joug d'Israël. Ah, ça c'est déjà une globalité. Il y en a qui n'acceptent pas, d'autres qui acceptent. Je parle du point de vue d'Avodazara. Avodazara, ils ne le sont pas. Tous les chrétiens sont des Avodazara. Okay, du moins les religieux. Et je pense que les chrétiens qui sont là, ce sont les religieux d'ailleurs. Ça, les athées, ils sont pas là. Ceux qui sont là, c'est par principe religieux. Donc eux, ils n'ont rien à faire ici. C'est Obeda Vodazara. Mais les Arabes, c'est-à-dire parmi la population arabe, ceux qui ne s'occupent pas à essayer de renverser la souveraineté israélienne, ils peuvent rester là. Si c'est des gens paisibles, qui ne cherchent qu'à vivre en paix,
Ils n'ont pas besoin d'être amoureux fous du peuple d'Israël. Il suffit que ce soient des habitants normaux. On voit que les Arabes chrétiens, ils sont calmes. Ken, tu Alors que crois? Les musulmans, ils sont. Donc ça, c'est pour une autre raison. C'est parce qu'il est marqué de manière la plus explicite dans le Coran qu'il faut tuer tous les juifs. C'est marqué noir sur blanc, sachez-le. Ah ouais, bien sûr qu'ils ont Et il y a marqué qu'à la fin des derrière le rocher. Car à la fin des temps, ils réussiront à assassiner tous les juifs. Et s'il y aura un juif qui se cachera derrière une pierre, la Le rocher pierre dira, criera c'est ça. et dira à l'arabe, Il y a au un musulman, viens, tu as oublié un dernier juif derrière moi. C'est marqué noir sur blanc. Donc celui qui est véritablement religieux arabe est obligé d'assassiner des juifs. Mais ça, c'est pas d'Afghan en Eretz Israël, c'est dans tout le globe terrestre. Mais pas tous sont pieux. Encore, Oui, heureusement pour il y nous. en a qui s'en foutent. Et d'ailleurs, sachez que la jeunesse, à part celle qui est excitée politiquement, etc., celle qui vit leur vie quotidienne, aujourd'hui, elle devient de plus en plus laïque. Ils s'en foutent pas mal de la religion arabe. C'est un phénomène mondial. Ouais. Et ben, les Arabes aussi, c'est pareil. Dans- Top. Dans leur pays, mais dans les autres Hein? pays, ils sont plus religieux. En général. Ouais, ça dépend. C'est des pays plus primitifs ou plus développés. Mais on Et voit des que pays l'islam, plus pourtant, il est réussis en économiquement, hein, donc ils s'en foutent un petit peu de la religion. Ce qui les intéresse, c'est bien bouffer, bien manger, etc. Comme les Émirats, etc. C'est pas mal. Donc, on continue. Donc, s'ils veulent, ils peuvent rester ici sous certaines conditions, mais quoi qu'il en soit, à Aretz lo naniach ota biadam. C'est ça le principe essentiel. Alors, le principe, c'est pas d'exterminer cette nation, mais de faire en sorte que la terre ne soit pas en leurs mains, mais en la nôtre. Mais non, pas seulement en leurs mains, les sept peuples, Velo biyad zulata minadorot, et aux mains d'aucune autre nation, Bédor minadorot, à travers toutes les générations. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement un ordre ponctuel à l'époque de Yoshua, c'est un ordre divin, constant, pour toute l'histoire. Vechen, im balchou aomotahem, si pendant les combats, ou bien avant les combats, ces nations seraient évadées, bipanelu, valchou lahem, ils sont partis autre part, kema amaram, comme dit Srazal, dans Dvarim Rabbah, à Girgashi panav alachlo, venatan lahem akadosh b'chou eretz lova k'artsa b'zo Afrika, le Girgashi, qui a compris qu'il n'avait pas tellement de chance, donc il est parti, et en récompense, Dieu lui a donné une terre aussi bonne, en Afrique. Évidemment aussi bonne du point de vue agricole, non pas du point de vue de la sainteté. La gaffe, ça prouve que les habitants ici, c'est des Noirs. Ici? Tu vois même? Les Peut-être Africains, peut-être qu'ils ils ont bronzé en rose. Peut-être qu'ils ont noirci là-bas. Peut-être. Non, on sait que c'est des descendants de Ham, donc a priori oui. Si tu penses que Kham était noir. Il y a marqué qu'il était Réven, mais pour toi, évidemment, les nègres, Non, c'est pas. les serviteurs non, mais c'est pensionnés. pas la une des malédictions, c'est d'être évêque et d'être noir, non? Il faut que tout. Ça, c'est ce qu'on dit les Non? Kachavrim Gizalim. Non, il n'y a pas un midrash comme ça? Il y a plein d'anecdotes comme ça. Non, pas là, il Non, Il y a des anecdotes qui restait des Il y a- flaques du il y a la Maboul Mishnah qui et dit que les malédictions de il Canaan. dit qu'il restait des flaques du Maboul et qu'il a mis la plante de ses Ouais, mains et la c'est plante de noir. ses pieds. Non, non, non. Non, C'est pour ça qu'ils sont blancs. qui ont dit ça. Nous, on fait la Non, je dis, il y a une consultation. anecdote comme ça qu'on Une raconte. anecdote ou un Non, midrash? ça, ouais, ça, J'ai c'est pas lu un non, midrash. non, ça, c'est de la T'as dit que c'est un midrash. Ah, un midrash, c'est ce qu'on m'a raconté moi aussi quand je Voilà, dis on m'a raconté quand j'étais On- petit justement que on a pourquoi les alimenté noirs ils des- ont la on a plante des mains et la alimenté plante des- des pieds parce qu'il restait des mains à Maboul et qu'il a pu mettre la plante de ses mains et la plante de ses pieds dans ses os du Maboul et qu'il est devenu blanc. Non. C'est C'était une légende, Et c'était toutes les blagues, comment les noirs se bronzent, ils mettent sur le dos, ils lèvent les pieds et les mains. Qui sont les Gizarnil Fogeget. Mais d'autant plus que nous aussi on était noirs. À la base. Donc Kargatouf. Keim Naïm. On était foncés et beaux. Comme des châtaignes. Ouais. Marron. C'est marrant. Disons comme les Éthiopiens. C'est-à-dire pas noirs comme les Africains. Comme les Éthiopiens. Ou bien Et quoi, au fur et à mesure on a blanchi. entre les Thémanim et les Éthiopiens, disons. On a blanchi à force de ne pas avoir de soleil. Regarde ta tronche aujourd'hui. Ben, demande à ton père quelle couleur il Ça avait. reste un peu marron quand même chez moi. Un petit peu, parce que tu es en Israël. Ah oui. Si tu avais grandi en France, tu aurais blanchi davantage. C'est marrant aussi, il m'a tendance à Oui, le climat au fur et à mesure des générations. Mais il- marrant. tu prends le- Mais on descend tous d'un seul homme, mais comment il y a des couleurs différentes? C'est le climat, évidemment.
Sinon, on serait tous blancs, tous rouges, tous jaunes. Et tu vois bien que le climat. Oui, mais ça, la question, c'est de savoir comment C'est la... resté blanc, toi. Parce que tu restes. J'avais bon. Parce que t'es toujours enfermé dans la maison, tu sors devant le soleil. La question, c'est de savoir comment un seul homme il a pu donner naissance à plusieurs couleurs à la base. Caniréchelon, c'est Voilà, le c'est le climat. climat. C'est le climat qui en change. Ah, Et même les types de visage. comment on arrive à des C'est noirs marqué dans le africains, doigt. noirs. Mais les types de visage aussi, Normal, lui il sort. quoi. On devrait avoir tous la même tronche. Non, Tu vois bien qu'il influence Là, le il a climat. répondu. mais même nous, on a un Mais tu vois un qu'un visage différent. un juif perse, il ressemble à un arabe perse. Ah oui. Et un juif américain ressemble à un goy américain. Donc tu vois que le climat a une influence sur le type du visage. Donc, c'est pas marqué dans spécifique le aux juifs. noir, je crois. Et nous, ça Ce sont des endroits du globe, c'est C'est pour ça bon. que les Chinois ils ont les yeux comme ça. Il a répondu. Ouais, il a Il dit. mettait avant Shabbat. Quelqu'un Il a dit parce que pour ça- qu'il puisse marcher, etc. Ça s'appelle la évolution. Les besoins vitaux, eh ben, créent. Il y en a qui disent que bientôt tous C'est gros sur les tous auront avantages. un très long pouce à cause du surf sur le WhatsApp. Mais même, c'est une évolution. Non, par contre, il a fait une vidéo pour dire que d'ici Les 10 gens, je sais pas comment ils font, ils générations, font ça avec le pouce en plus. Pas le avec mec les il doigts. dira, D'accord. Dans l'évolution, plus que ça. Pourquoi le zèbre, il est zébré? Ah, À la base, le zèbre, il avait qu'une seule couleur. alors pour se cacher, Noir. Qui c'est qui chasse le zèbre? C'est le lion. et ils voient pas les couleurs. Le lion ne voit pas les couleurs. Donc le fait qu'il soit zébré, quand ils sont en troupeau, c'est Ils voient plus compliqué rien. pour lui comment attaquer. C'est ça qui le protège. S'il était d'une seule couleur, il est mort le zèbre. Il n'y a plus de zèbre. Et regarde, non, mais non, Et ce le qui est caméléon intéressant, qui prend la comment couleur. comment le zèbre peut évoluer en fonction de ce que voit le lion. ah, c'est ouf ça. Tov. Je trouve que c'est devenu Haredi. Hein. On continue. Donc, il continue. Vélo biazuz venomod benadorot. Vechen, donc on a déjà vu ça. Donc il est allé en Afrique, Dieu l'a récompensé. Nitzavino à nous, donc nous avons été ordonnés. Lavo, la Haret, Velirvosh, Medinot, Arim, Loshilvash, Vaten. De venir en Eretz Israël et de conquérir la terre et d'y installer nos tribus dans les villes de cette terre. Vechen. Achare achritenu amim. Donc supposons qu'on a terminé le boulot, on a exterminé tous ces peuples qui se tenaient sur notre chemin. Imratsu shvatenu le'ozva v'nirvosh lahem eret shin'ar ou eret ashuv v'zulatam min hamakomot en amrashaim. C'est-à-dire, si tu dis que l'essentiel c'est l'établissement de la souveraineté, c'est-à-dire on a établi la souveraineté, on a mis des fils de barbelés, le drapeau d'Israël, maintenant on va habiter à Paris. Non, tu es obligé d'habiter en Eretz aussi. Donc la mitzvah par excellence, c'est l'établissement de la souveraineté, c'est l'édification de l'État d'Israël. La dérivée de la mitzvah, c'est d'y habiter. La shevet ba. Il y a quelque chose que je comprends pas. Comme il a dit au début, c'est Mitzvah des Rabbim. C'est le cas, ok. Alors, mais comment on a fait Befoal? On n'est pas venu Berabim, chacun. Donc on n'a pas pu faire. Quand on est venu, chacun tout seul. L'établissement, il se fait par qui? L'établissement de la souveraineté, pas de conquérir un champ et encore un champ et encore un champ. Ça, c'était la marloquette entre Herzl et les autres. Il y en a qui l'appellent les Artzim et les Politim, je ne sais pas comment ils appelaient. Eux, ils disaient l'essentiel, c'est la charrue. Et c'est ça qui va fixer notre emprise sur Herzl. Lui, il disait tout ça, ça ne sert pas à grand chose. L'essentiel, c'est la diplomatie. Pour arriver finalement à l'établissement de la souveraineté. Car le souverain fait dans ce pays ce que bon lui semble. Alors que tant qu'il est sous la botte des Turcs, un beau jour, il peut te remballer. Donc la mitzvah, et donc il a visé juste sans avoir lu les textes, ou bien a priori lui, il a été influencé par le Rav El-Kalai, parce que le Rav El-Kalai, il parle d'après de l'établissement de l'État d'Israël différemment des autres. D'ailleurs, on peut presque calquer la Torah du Rav El-Kalai et la Shita d'Herzl. Il y a énormément de motifs qui reviennent. C'est pas par hasard, parce que son grand-père était le shochet dans la synagogue du Rav El-Kalai, et c'était lui le Gabbai. Et son père était un élève du Rav El-Kalai, qui finalement est un petit peu mal tourné du point de vue religieux, mais il priait là-bas dans cette synagogue. Donc sans aucun doute, ils ont été influencés de la Torah du Rav El-Kalai. Et Herzl, le point essentiel, c'est l'établissement de la souveraineté. C'est ça la mitzvah. D'accord ? Donc on continue. Shinistarvinu beki busha ou beishivata. Donc on peut pas aller habiter autre part parce qu'on était ordonné de la conquérir, c'est-à-dire d'établir notre souveraineté, d'établir l'État d'Israël, et d'y habiter. Maintenant, il rapporte encore une preuve à l'appui. Uma maram milchemet Yehoshua lirvosh. Du fait même que Chachamim formule de la manière suivante, comme on a vu tout à l'heure. Milchemet Yehoshua lirvosh, divrei kol chova. Milchemet David l'arvacha, divrei kol
Reshut. Milchemet Yehoshua Lirvosh. Donc tu vois bien que l'accent est mis sur Lirvosh et non pas de Acharem Tacharimem. C'est-à-dire Acharem Tacharimem qui veut dire les exterminer, c'est ce qui s'appelle Diber Akatuv Bahove. Il a parlé des conditions qu'il y avait à cette époque-là. C'est-à-dire le seul moyen d'arriver à l'établissement de la souveraineté, c'était en exterminant les autres peuples. Mais ce n'est qu'un moyen. Donc si tu trouves un autre moyen, aucune importance. Donc, Mara, Milchem et Yehoshua Lirvosh, tu vois que la mitzvah azou yi akivush. Vechen amou besifri. Kol hamakom asher tidror kaf raglechem bolachem yih. Dans tout endroit que vous piscinerez vous appartiendra. Amar lehem, kol hamekomot shetirveshu chutz min hamekomot haelu hariem shelachem. Tous les endroits que vous conquérirez En plus. en dehors, c'est en plus de ce que vous devez conquérir qui a été promis à Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, il pose la question. Est-ce qu'ils auraient le droit de conquérir des autres parties du globe terrestre avant d'avoir terminé de conquérir Israël qui a été promis à Abraham Avinu? Talmud Lomar, Virishtem Goyim Gedolim Atsumim, Vacharkar Kolamakom. Il y a un ordre dans les mitzvot. Donc d'abord, vous devez conquérir tous ces contrées, et après, tout ce que vous voulez, vous pouvez conquérir davantage. V'amrou. Donc sur cela, il pose la question. Im Tomar mipnema kavash David aram naraim varam tsuva. Alors pourquoi David ne s'est pas comporté de la sorte? On a vu qu'il n'avait pas encore conquis Jérusalem. Il était allé conquérir le nord, aram naraim varam tsuva. Ve'em mitzvot noagot sham. Em nigot noagot sham, c'est-à-dire que ça n'appartient pas à Eretz Israël. Amrou David asa shelo katorah. Critique de Chachamim. David ne s'est pas comporté selon l'ordre de la Torah. Donc, il avait sans doute ses raisons, parce qu'il a évalué que pour l'instant, de toute manière, on n'a pas la capacité de conquérir Jérusalem, c'est dommage de perdre du temps. Alors commençons à agrandir le terrain, mais malgré tout, critique de Chachamim. La Torah a dit Meshitir veshu Eretz Israël, ce n'est qu'après que vous conquérirez Eretz Israël, Tiou Rachaim Nirvosh Kularet, vous avez le droit de conquérir aussi le dehors d'Israël. Vous lo asachem. Aren itzavinu bekivush kolodot. Que centaines d'années après. Vomer ani. Et je rajoute, dit le Ramban. Car mitzvah chez Chachamim mafligim ba. La mitzvah que Chachamim ont tendance à énormément louer son importance, qui est d'Irat Eretz Israël, le fait d'habiter en Eretz Israël. À tel point qu'ils ont dit, Shamro Bektuvot, tout celui qui en sort d'Eretz Israël, qui soit à tes yeux considéré comme un idolâtre. D'où ils ont pris ça? De David Amelech lui-même. Chez Nehemar, comme dit David, on m'a renvoyé aujourd'hui de me blottir, on va dire, dans l'héritage de Dieu, en me disant, l'Ech Evod Elohim Acherim va servir d'autres dieux. Ça, c'est une des louanges de l'importance d'Eretz Israël. Vezulat ze aflagot de l'autre, et d'autres exagérations, on va dire, de l'importance d'Eretz Israël. Shamrou ba, dans tout ce qu'on pourrait trouver dans la Bible, pas dans le Talmud, qui parle de l'importance d'habiter en Eretz Israël, Hakol ou Mimizot Aseh, chez l'Istavin ou la Réchetares. Tout ne fait que découler de la mitzvah par excellence, qui est la conquête. C'est l'Ichora, quand on lit le Rambam, c'est pas shoot, que la mitzvah n'est applicable que quand il y a la souveraineté. Que quand? Hakol ou Mimizot Aseh. C'est-à-dire que si tu t'installes aujourd'hui à Shrem, tu as l'enquête de la mitzvah. Qui est Haomer. Hakol ou Mimizot Aseh, chez la Kibush. C'est-à-dire une fois qu'il y a le Kibush, ça doit s'exprimer aussi par le fait que l'individu s'y installe. Ça, David Amelech de lui-même, il était à Kiryat Gat. Il est à Kiryat Gat, il se trouve. Qui revêt d'Avodazara. Qui revêt d'Avodazara, ça veut dire qu'il est en train de, tout en étant sur le territoire, le fait qu'il était au moins des nations, il a dit je suis sorti. J'ai expliqué ça à Haridi, mais tu dis n'importe quoi, c'est pas possible. Katou Eretz Israël. Adbal Velitamoir. Il ne peut pas comprendre qu'Eretz Israël c'est une définition chez la Shamaim, mais non chez le Boulot, géographie. Oui, C'est Katou chez Shachar là-bas. Mais on sait très bien de quoi il s'agit, c'est quand il était à Gath.
Non, peut-être il y a eu un autre événement qui n'est pas mentionné dans la Bible, et c'est de ça qu'il parle. Non, mais faites la différence entre Eretz Israël et la Mitzvah du Kibbouch. Eretz Israël, quoi qu'il arrive, à Kiryat Gat, c'était Eretz Israël, simplement, comme elle n'était pas. לא, אבל על זה elle était pas כתוב. Kovesh, alors j'étais pas en train de מקיים la Mitzvah. לא, mais לא, oui, זה לא, était là. לא, זה לא מה שהוא אומר. Mais זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר כל היוצא חוץ לארץ. c'est ce qu'il dit Rambam, c'est-à-dire que. מה אומר הגמרא? כל היוצא לחוץ לארץ, tout celui qui sort en dehors d'Israël est considéré comme un idolâtre. Très bien. Et où il est parti David? Agathe, qui est en Eretz Israël. Pourquoi ils appellent ça que c'est en dehors Donc de ça s'appelle Chutz Laaretz. C'est Pshat. Mais c'est tellement gros qu'il ne pouvait pas avaler ça. Parce que la Il me dit, notion il y a de peut-être un nationalisme- autre événement dans la Bible qui n'a pas été raconté, parce- où il est sorti véritablement de Israël, c'est de ça qu'il parle. Parce qu'ils ne comprennent pas la notion de Ah, Nirna. nationalisme. Parce que ça n'existe pas en fait. Non, viens, C'est une invention humaine. oublie le le nationalisme. Haredi nationaliste. Là, tu te poses une question. Tu as une terre qui a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Il te D'accord. dit à un moment donné, cette terre-là, si tu ne la conquéris pas, D'accord. La Elle terre, elle ne fait plus partie Regarde. du terrain. La Et terre qu'est-ce et qui le est- corps. qu'est- La terre, c'est La terre vrai que est c'est le complexe à corps. comprendre. Ça La- se comprend, La mais- terre est mais- le corps du peuple. D'accord, Ah. mais La terre est le corps du peuple, pas Et de donc, l'individu. et donc, Donc si c'est pas le peuple qui a demain, possession, si je il y perds a le pas. contrôle de ma main, une personne elle perd le contrôle de sa main, Si Chas ton v'Shalom, âme, ça c'est fait plus toujours grave. partie de son corps. Si ton Elle âme- sert à rien peut-être. Si mais- ton âme sort de ton corps n'a pas de valeur intrinsèque, il peut retourner Et dans donc, la tombe. c'est quoi l'âme de la terre? C'est le peuple, c'est la, c'est la nation, c'est la Médina. non, c'est ce qui met en Ça évidence, fait pas disparaître. ce qui fait, Si, non, le ça corps. fait jamais disparaître, mais ce C'est ça que qui je veux met dire. en évidence la sainteté d'Israël, c'est-à-dire l'âme d'Israël, c'est la souveraineté. Ou sinon, ça perd de sa gloucha. Ça peut faire des trous. C'est Gemara Mefouachet. Donc ça perd le sac de chat, ça veut dire c'est comme C'est si je me cool. retrouvais en. D'accord. C'est bon. Nafka minal halacha, est-ce que tu es obligé de déchirer tes vêtements? C'est-à-dire. Eretz Israël Chareva, Chayav Likroa, Katouf. Il dit le Mishnah Bora, Shilton Akum. C'est-à-dire que tu rentres dans une rue toute scintillante, etc., à Jérusalem, qui serait Chaz Shalom sous la souveraineté palestinienne. Tu déchires tes vêtements. Tu rentres dans un taudis en ruine, sous souveraineté Eretz Israël, tu déchires pas tes vêtements. Bon, après, il faut voir techniquement, politiquement comment ça marche, parce qu'aujourd'hui, même si Shrem, c'est, je dirais, demain Israël, ils veulent le reprendre. Shechem, le ça appartient contrôle. à Eretz Israël, militairement parlant, aujourd'hui. Oui, parce que demain, ils veulent prendre le contrôle, ils rentrent, ils prennent le contrôle, Non, ils toquent pas à la C'est pour porte ça qu'il y en a rentrer, qui disent que l'autonomie, c'est pas aussi grave que la Syrie. Parce qu'on peut considérer l'autonomie comme un quartier de voyous. Comme à Paris, il y a des quartiers de voyous où les flics ne rentrent pas, mais s'ils exagèrent, ils rentrent. Voilà. Mais ils rentrent pas si facilement en Belgique, tu comprends? Voilà. Non, ce que je veux dire, il y a C'est-à-dire pas tout de... le temps, il y a les hélicoptères israéliens qui sont sur Gaza et sur Shrem et sur... Ce que j'allais C'est dire. un quartier de voyous. Demain, je vais à Gaza, je fais pas 2 jours de Yom Tov. Non, parce que ça va plus une Afkamina. Si je suis Chutz Laaretz, alors je fais 2 jours Yom Tov. Mais d'un autre côté, Israël, ils veulent rentrer, ils rentrent. אני חושב שהרב ליאור אומר כאן לקרוע כשאומרים בבית לחם. הרב, באמת? כי לכאורה, זה אוטונומיה, זה לצערנו. איבד מהשלטון הישראלי ממש. בדיוק, זה שטח... זה על הגבול, זה ברור שזה על הגבול. זה הבעיה, שטח הם, עכשיו הם אמרו. בין ששטח- טמא לאכול. זה על הגבול, בטח זה על הגבול. ודאי שזה עבירה, זה לטמן דה פליג. ומmaintenant, une fois qu'ils ont fait לעבירה, מה הדין? מה הדין לגבי גם השמיטה והכל? Parce que le Rav Yaakov Yosef, par exemple, il n'était pas con pour de terminer tout ça. Parce qu'en fait, la Tzava, elle peut rentrer tout le temps. Donc c'est une fausse vente. Cham? J'ai pas compris. Quand ils vendent les terres au Qui a dit qu'il était contre? le Rav... Répète, j'ai pas compris. Le Rav Yaakov Yosef. Contre Qu'est-ce son qu'il dit père? alors? Regarde, תן לשמוע, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pour l'histoire de... הרבה דברים הוא חלק על אביו. Ah ouais? נכון, בטח. Terminer. Il dit, en fait, c'est quand on vend les terres Un arabe. à l'arabe, c'est une fausse vente. Lama. Tu l'armée pour tout le temps. Comme Hametz. Non, mais tu vends pas à une entité, tu vends à un individu. C'est comme Hametz. En fait, je parle de Shemitah. C'est אותו דבר. C'est balout של אדם אחד, זה לא balout של אומה. Le fait qu'on puisse Non, mais rentrer, tu- ça veut dire qu'il n'y a pas une On appartenance peut pas dire nationale. la terre, elle est pas à toi, parce que tu peux rentrer quand tu veux. Eh ben, tu voles. alors, en fait. C'est-à-dire, tu peux aussi rentrer quand tu veux dans Ah une oui, terre qui c'est un appartient vol. à un alors. arabe. C'est un vol, c'est ce que je veux. Bon, qui a peux מלך cambrioler, פורץ לו alors. דרך וכולי. Mais יש לו quand même בעלות, זה לא אותו דין. Demain, tu vas en Alors, dire à moi, quelqu'un, chacun, tu lui ce dis que non, tu c'est dis, pas c'est une très vente, parce que important. demain, je peux rentrer chez Ce lui que tu voler. dis, c'est très important à Lui, savoir. il disait ça, et le Rabbi Yeshua, il disait Ceux qui prétendent que Ivun Lochi, c'est les Mehadrin, ça c'est l'arnaque du siècle. Parce qu'Ivun Lochi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça appartient à un arabe. tu comprends? Et Ça depuis veut dire quand, que- depuis quand l'arabe a pris propriété? C'est parce qu'il a volé d'un juif. Ouais. Mais Karka qu'il a en volé. exalet. Karka en exalet. On ne peut pas faire une comment on dit, Avarat Balout. Pourquoi vous dites qu'il a été volé?
quoi. À qui appartenait Eretz Israël depuis 2000 ans? Mais non, mais il vous le roule. Regarde, non, Non, arrête. non, ici, Gaza, De il Gaza. ressemble. Quand tu apportes des trucs de Gaza, Ah, c'est sans aucun doute une Mais terre c'est qui pas appartenait à un juif, qui a été volée par un arabe, donc il n'y a pas d'avoir de C'est balle. donné par l'État. Volé Un par un arabe, peu importe. C'est-à-dire ça appartient à monsieur Yaakov de la France, Yaakov Prosper truc, qui est mort il y a 2000 ans et qu'on lui a piqué. Mais c'est l'envers, à Balout. Karkanan Xalet. Donc tu es en train de manger mamash mais karkash Yehudi. Alors que quand tu fais ta mechira, yesh mechira fictivite, comment j'ai le Pessah? C'est non fictivite, c'est une khatit, le kitso. C'est encore plus grave. Mis à part toutes les considérations de bitachon, que tu entretiens le terrorisme, etc. Donc c'est dur de dire les méadrim Comment ils appellent ça? quand tu verses du sang. Mais du point de vue Pachout, ça appartient à un juif, Pachout Merde. C'est vous le nourris, ça dit ça? C'est ça, ils vous l'offrent. La plupart, ils prennent au charat, c'est ils vous le roulent. Ils ramènent des Pas feuilles de toujours, roule. non. Ah ouais. Que tu saches que tout ce que tu manges, même toute l'année, les concombres et les tomates, ça vient de Gaza et c'est arrosé avec leurs toilettes. sans passer aucun petit au chemin que le clou. C'est fictif. Ça fait des engrais comme ça. C'est Donc, que fermons la la parenthèse. Bon appétit, on continue. Attends, mais donc, toutes ces exagérations, entre guillemets, de l'importance des Israël, Bon, vos fruits. hein, Imken, donc on continue. Imken, donc il en ressort de tout ce qu'on a étudié maintenant. Imitzvah assez les Dorot, c'est une mitzvah positive pour toutes les générations. Mitrayev ba kolecha bimenu, on va s'attarder pour comprendre pourquoi il dit ça. Ça incombe tout individu parmi nous. Va filou bisman galout, et même pendant l'exil, ça il a besoin de le dire pour des gens bizarres qui disent que cette mitzvah ne sera applicable qu'à l'époque du Messie. Donc il dit afilou bisman galout. Maintenant pourquoi il met l'accent sur mitrayev ba kolecha bimitan? Pourquoi c'est pas évident? Tu dis pas ça sur les Non, tefilines, parce qu'on pourrait Shabbat, Kashrut. On pourrait penser que s'il y en a qui font la mitzvah et que c'est suffisant, je suis pas tour de la faire. Nachol, mais on peut renforcer davantage cette opinion, cet argument. Qui battra là au marbéat zulatel minormot. C'est-à-dire que la mitzvah elle incombe la collectivité. Et que lorsque l'individu la fait toute seule, elle n'a aucune valeur. Donc tu pourrais dire si de toute manière la collectivité le fait, bon, ça va, je suis acquitté. C'est l'autre extrémisme. Premier extrémisme de dire je m'en fous de la collectivité, le gouvernement c'est un nul, je prends mes armes, je vais conquérir Eretz Israël. Non, il y a un baiser sur mitzvah. D'un autre côté, j'ai compris que c'est la collectivité. Bon, l'État d'Israël il se débrouille très bien sans moi. Moi je préfère faire du dessin, je suis pacifiste, etc. J'en suis exempté. Là, Adariam. Et pour aucune autre raison au monde, ni parce que tu aimes le dessin, ni parce que tu aimes étudier le Talmud. Adariam, c'est pourquoi la mitzvot? Quand la mitzvot, c'est Metzulat à la prat, Adariam. Personne ne dirait, comme, parce que j'étudie la Torah, je ne mets pas les tefilines. Parce que c'est du Bitul Torah. Non, c'est Bitul Torah. Et la Torah te dit, levatel ta Torah, qu'est-ce que ta mitzvah. Bien que l'étude Torah est bien plus importante que toute autre mitzvah, mais la Torah exige de toi d'appliquer ces mitzvot. Comme quand tu manges, il y a des nourritures qui ont des valeurs nutritives très hautes et d'autres moins hautes. Et malgré tout, pour construire ton corps, il faut les deux. Et bien, dans Dvar Hashem, c'est pareil. Il y a des valeurs nutritives très très hautes comme la Torah, et moins hautes qui sont les mitzvot, et malgré tout, tu as besoin des deux pour vivre. Donc personne ne pourrait s'en dérober de cette mitzvah. Donc, et donc, qu'il soit bien clair, la souveraineté, c'est pas quelque chose qu'on signe sur un bout de papier. C'est quelque chose qu'on doit entretenir constamment. Parce que si une seconde, le soldat ne tient pas la garde, on est envahi. Donc, d'abord, tous les juifs sont assassinés. Donc, les filles Ramban, Ezrat Israël Miyatzar. Les filles Ramban, qui Boucharet. On perdrait de suite la souveraineté d'Eretz Israël. Donc, chaque soldat, qui soit en Sadir ou en Bilouïm, contribue à cette mitzvah. Et chaque soldat, chaque Adam Israël est obligé d'être soldat. Voilà, c'est C'est un peu. un peu quoi? Non, c'est Mechayev un Car tzibur quand même chalem. Mitrayev, Kol Echad, Mimenu. Ouais. Et personne ne peut s'en dérober. Mais il pourrait dire, Hein? voilà, c'est pas le kibbouch aujourd'hui, c'est pas la mitzvah, il n'y a pas qui de pourrait truc. dire? On va dire Kadouf Sheken. Kol Adorot, Afilou Bizman Agalout. Kol Sheken Ayam, je vais Galout. Non, de faire. Afilou le Mandamar, c'est vous Begalout. protéger. Non, non, on est en plein exil. On est en plein exil, c'est dans le La Maskibit. Rechet Arez et la Shevet Ba, il parle de la mitzvah. Non, la mitzvah. La Rechet Non, Arez et non, la non, Shevet non. Ba, Imken, Im mitzvah d'Asel et Dorot, On reprend. Il n'a pas arrêté de développer depuis le début.
שהמצווה היא שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות. C'est ça la mitzvah. Donc il a rapporté 5 preuves et après il a rapporté que c'est à toutes les générations. C'est la mitzvah, il y a kibouche. Achab. Et après il dit, toutes les grandes louanges qu'on a trouvées concernant le fait d'y habiter, tout ça découle de la mitzvah de la souveraineté. Donc l'essentiel c'est la mitzvah de la souveraineté. Donc la mitzvah dont on a traité pendant tout le Pérec, mitraeva kol echad vechad meitanu. Mais l'aura que la nixeret de la mitzvah. C'est clair? Oui, moi je voulais dire simplement que le qui bouge peut-être, mais pas de fait C'est de. quoi le kibouche? Mais pas de. Et c'est quoi le kibouche? Non, mais mitzvah, c'est. Je sais pas, il a été fait le qui bouge. Ah c'est vrai, alors tu peux pas. On va devoir. Non, Alors faire l'armée demain, on Il verra est chez le chaque minute kibouche. le kibouche. Il est en permanence le kibouche. Là, t'as Si quoi on là? arrête là, c'est fini. Mais non, là on mais est il y plus, en a- on n'est pas en kibouche, là on On est est en pas en mode kibouche. défense. Ben non. Ça s'appelle. La mitzvah s'appelle C'est kibouche. Kobesh. Ah, Kobesh. Ah, ça s'appelle Kobesh, la mitzvah? המצווה שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות. Ouais, J'ai compris. donc Donc c'est tant ça. qu'on fait de D'ailleurs, elle est dite de manière négative. Exactement. Tant qu'on On ne se doit pas passe faire en sorte qu'elle risque de passer à une autre nation que la nôtre. civilisation. Donc on doit constamment entretenir la souveraineté. Chez l'on, donc la plus forte raison d'être actif. Ouais, ouais. De dire, regarde, pour des actes de paix, on va donner une partie des Israël aux ennemis. Non, ça c'est clair. Pas d'après nos ennemis, d'ailleurs, ni aux Français, ni aux Anglais, ni à personne d'autre. Zélotam mina umot mikol adorot. Aucune nation. Il est interdit de donner 1 centimètre d'Eretz-Israël au Goïm. Il est obligé qu'il soit sur la souveraineté du peuple, pas de l'individu. Je veux dire, bon, c'est pas grave, là-bas ça appartient à Monsieur Prosper, c'est bon. Lo, shalaouma. L'otechonem, C'est-à-dire c'est pas ça. Le Tichonem, c'est pas prat. Ah. Atitel lehem chanea bakarka. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas le droit de vendre ta maison en arabe. Ouais, Ça fait pas très Ça, publiciste. C'est Non, mais ça, y a pas de risque. Étant donné qu'ils ne sont pas au Davodazara, quand ils vont au Vadia, un arabe c'est permis. Donc, disons un chrétien. C'est-à-dire Un chrétien, c'est ça. ou bien un arabe qui ne reçoit pas sur lui le joug de l'État d'Israël. Et ce qu'on ne sait pas, dans cette mitzvah de Techoné, on parle toujours de Hanaya, mais il y a deux autres choses. Le Tim Salem Chen. On ne n'a pas de cadeau et pas de train. Tu peux pas dire qu'un goy il est beau. D'accord. Et sur Torah, Aucune tu dis qu'un goy est louange. beau. Tu comprends? Tu vois, tu dis un bel acteur, une belle truc, c'est. Ah non, Qui disait, mais Ils sont beaux. non. pas besoin de le dire. Pas besoin de le dire. Mais c'est un achol rotem chez Titravers. Titchatem bam. Ah, par rapport à ça. Comme les Shtot Yain, il y en a qui sont comme ça. Ils boivent pas de vin, mais ils sont très copains. Après, ils boivent de la bière, etc. Quand là, il y a un zerichou. Toutes les alcools. Le Titchatem bam. Ah. Ça veut dire qu'on doit les haïr, Chazé Shalom. Mais Amavdil ben Israël Amim. Mais non, on doit les aimer, on a dit. Amavdil ben Israël Amim, qu'aider les Chaber Amim. Ah, ben on doit les aimer. Oui, Ouais, ce qu'il Slaner, a dit on a hier. vu ça, on a vu. Le Karati, très Non, bien. il a dit, on va les aimer. On va les De aimer. quel passage? Ah, c'est sûr. Moi, je suis tombé sur un cours du Rav Cherki d'Afka. Là, pendant les fêtes. Shin, même tête, la medbet. Et je Ça me sais- prévient, il croit. Non, je savais que c'était au Rotakone. Il explique là-bas pourquoi c'est pas une mitzvah pour Échette. Non, non, non. Parce qu'en fait, la soulette. La piscine qu'on a vu. ציפייה לישועה מחייבת Tu as un élève הרצון של, זאת אומרת הוא מסביר ככה, C'est ça, שאהבת כל האדם מביאה אותך לציפייה לישועה. Non, c'est pas Rota Kodesh Mais Gimel. ça doit être ce texte, là. Je suis tombé sur un cours du Rav Cherki, c'était marrant. Tant qu'on termine d'abord Et je ça. savais- on verra. il a dit à Rotakone, mais j'ai pas vu où il était. Et c'était alors, il parlait de Havas qu'on avait lu ensemble. Et je voyais que c'était pas tout à fait le même texte. Il a dit, je suis dans Rotakone. Et là-bas, il explique pourquoi si. Non, c'est pas Il ça. répondait à la coucha. Alors, si tu me dis d'aimer tout le monde, pourquoi ce n'est pas une mitzvah tassée de la Torah alors que aimer Ah, Israël il y c'est avait une d'autres mitzvah? doute. Non, c'est pas Ah comme non, ça qu'il il explique dit. Torah. C'est ça, c'était très. Il te dit, ça serait tellement. Si on en faisait une On n'a pas mitzvah, Kodesh, hein. ça serait. Avec Ce serait la ktinakol. C'est-à-dire, pourquoi je te dis d'aimer les juifs alors? C'est pas la ktin- Non, les juifs comme tes carottes. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des trucs. Si je te dis pas que c'est une mitzvah, tu pourrais penser que pour n'importe quel conflit, tu as le droit de détester ton prochain. Je suis obligé de t'obliger. Mais sinon, non. Entre guillemets, comme avec une femme, elle a une mitzvah pour vous? Non. C'est évident. Pour l'homme, ça doit en être une. Et là-bas, c'est comme ça qu'il explique. Pour un juif, comme il y a une kirva, tu peux être amené à pas l'aimer pour des conflits. Mais pour les goïms, comme tu es loin d'eux, a priori, il y a rien qui contredit. Et ça serait Actina, quand le Rav, il explique là-bas. On va voir le texte vidéo comment il est, mais il explique pourquoi c'est pas une mitzvah de la Torah. תזכור להביא לכם איזה פסקה מרתקת מאוד. C'est quoi la pizza que vous avez dit, Rav? Que je la note. אורות הקודש, עמוד שמ"ט, C'est- פסקה ל"ב. אורות הקודש ג'. סופי ישועה, משהו כזה זה s'appelle. ציפייה לישועה. La prochaine fois je l'apporterai, זה מרתק. Ah, dans le Kra Gimel? כן. Est-ce qu'on répond à l'argument? La vie du Ramban, on le connaît. Mais certains vont dire, il y a d'autres avis. Ah bon, on y arrive. Ok, on Si y c'est arrive. de la Attendez, patience. Rav, s'il vous plaît. Quel daf? שמ"ט. פסקה ל"ב. מרתק. אני אביא את זה פעם, אבל בלי זה.
Top, on continue, après on va répondre à ces questions. Mais la chante Sifri, donc pour, vous savez que les Agadotes, ils viennent toujours pour enthousiasmer à appliquer la halakha. La chante Sifri, Maaseh Rabbi Yehuda ben Betera Rabbi Matya ben Charash. Donc c'est l'histoire de Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Matya ben Charash et Rabbi Hanania ben Achi, Rabbi Yoshua et Rabbi Nathan, Shayi Yotzim Chutzar. Donc ils étaient en route pour sortir, évidemment avec permission, qu'on irait pour Mitzvah Pidyon Shvuim, un truc comme ça. Vigiou les Paltia, ils sont arrivés à la ville de Paltia qui était au nord d'Eretz Israël, qui était sous souveraineté israélienne à l'époque, c'est dans les environs de la côte je suppose. Qui était ou qui n'était pas? Qui était quel? Ils sont arrivés juste à la frontière. Vezachro était Eretz Israël. C'est-à-dire en sortant, ils s'apprêtaient à sortir, ils se sont souvenus d'Eretz Israël. Vezakfou était Vehem, Vezelgou d'Imotem. Ils ont éclaté en sanglots. Vekarou Bigdev, ils ont déchiré leurs vêtements. Vekarou Amikra, ils ont tous lu ensemble le verset. Veyarashta Veyashavtaba. Veshamarta Lasot. Tu conquériras et tu y habiteras et tu prendras garde de le faire. Ve'amrou, ils sont tous exclamés ensemble en disant Yeshiva Eretz Israël, Shekula Keneged Mitzvot. La mitzvah d'habiter en Eretz Israël, qui est la dérivée de la mitzvah du Kibush, pèse à elle seule le poids de toutes les mitzvot. C'est clair? Donc maintenant, pour répondre à ta question. Là, cette mémoire-là, elle est dite pour les pour pas mal de choses. Elle est dite pour le Shabbat. Donc il y a un problème d'équation. Donc en fait, c'est pour dire que c'est important, c'est super important. Ça ne veut pas dire que véritablement tu fais ça, tu as 613 mitzvot. C'est-à-dire que c'est Yash Mitzvah Kalav et Mitzvah Chamra. Tu peux dire, non, c'est Mitzvah Kalav. Tu fais toute la mitzvot. Il y a des gens qui disent comme ça. Toi, tu fais toute la mitzvot, moi, il y en a une que je fais pas. C'est comme si tu fais toute la mitzvot, moi, il y en a une que je fais pas, je crois pas en Dieu. Mais c'est pas grave, les autres, vous le faites. Chez Kula Kalav Mitzvot, c'est pas quelque chose qu'il faut passer. Tov, maintenant pour répondre à ta question. Vous connaissez la Sugia dans Maseret Ktuvot, Kuf Yud Aleph, Shakol Malim Neretzal, Makol Moridim. Ça veut dire, quand il y a une discussion, un conflit. Un conflit entre monsieur et madame quant à la Aliyah, celui qui veut faire son Aliyah a toujours le dessus. Ça veut dire que si elle ne veut pas, elle perd son guet, elle perd sa Ketouba. Si lui, il ne veut pas, il est obligé de donner sa Ketouba et son guet. Maintenant, sur cette Gemara, il y a un Tosfot très Meforsam, très célèbre et connu, comme par hasard dans le monde Haredi, qui dit Amar Bechaim Kohen, Shamizazot non loeget be'amen. Cette mitzvah n'est plus actuelle, pour deux raisons. Première raison, il y a en Eretz Israël énormément de mitzvot dont nous ne sommes pas habitués à faire, donc on risquerait de ne pas les accomplir, donc on ne monte pas. Ce qui est déjà assez étonnant. C'est comme si tu dis, bon, je ne connais pas très bien le code de Nida, alors je ne me marie pas. Je suis exempté de la mitzvah du mariage. Eh bien, marie-toi et étudie avec le Nida. Jamais tu seras exempté de quelque chose parce que tu ne le sais pas, tu es obligé de le savoir. Deuxième argument, c'est dangereux. Hein? À l'époque, c'était très dangereux, c'est comme aujourd'hui. Rien que d'y arriver, d'abord, c'était un miracle de ne pas se faire tuer par les Vikings et tous les brigands de route. Et en arrivant, il n'y a rien à manger, tu crevais de toute manière. C'est clair? Maintenant, sans voir ce qu'on va voir maintenant, déjà, on saurait douter quelque chose de louche. Parce que quand Tosfot apporte un chidouche de la halakha, c'est toujours repris plus tard, ou Tosfot Arosh, ou d'autres poskim qui rappellent ce chidouche de la halakha. Cherchez partout, ça figure nulle part. Maintenant, regardez le Pitré de Chouva ce qu'il dit. Vav en bas. Concernant ce qu'on a lu, Yamra la lot, vous enorotsé, Itel Tektuva, Vechoulé. Vav. Belo Sakana. Parce qu'il y en a qui disent Belo Sakana. L'Inyan, Imbizman Azem, Mitzvah la lot Eretz Israël. Ma'in Bitsuvat Meil Zdaka. Odot Shlosha Chaverim. Sheratsu Linso Eretz Israël. Donc il y a 3 personnes qui voulaient monter en Eretz Israël. Avec leurs enfants et leurs femmes. Leurs petits-enfants. Qui avaient 2 ou 3 ans. La Beddin chez Beiram, Rotzim Laker. Le Beddin veut les empêcher. Shelo l'Iswa Imbanim Ktanim, de ne pas voyager là-bas avec les petits-enfants. Mais Chacha Sakana, parce que c'était dangereux. Beno Yochal Lisbol Tsar Tiltu la Derer, c'est-à-dire tous les ballottements de la route. Veneno Asfina, le mal de mer. Veshinu Yavir, le changement de climat. Donc Shalou Anashim Ahema Imiman'u Menisiazu. Donc il pose la question à ce posek, est-ce que véritablement ils doivent recevoir le décret du Beddin et de ne pas monter en Israël, ou bien non? Olo. Et Mitrajou,
l'exerat bedin. Est-ce que prendre en compte le décret de ce bedin? Veshiv le'inyan ibizman azé. Donc, il répond de manière plus large. Est-ce que en notre temps, la mitzvah est actuelle? Bizman azé mitzvah le'alot l'Eretz Israël. Hine haramban. Donc maintenant, il va mentionner notre sacré Ramban qu'on vient d'étudier. Mana mitzvah zu bichlal mitzvah mikra deverishtem ota veyesheftam ba. C'est-à-dire, c'est ça la mitzvah, vous la conquérirez et vous y habiterez. Vechi shekula keneged kol mitzvot. C'est comme ça qu'il conclut finalement, qu'elle pèse à elle seule le poids de toutes les mitzvot. Vegam truvat adeshen bepsakav ifligba. Maintenant, ivra, c'est-à-dire cependant. On a un Tosfot a priori qui contredit ce Ramban et cette Mishnah et ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. A Tosfot bektuvot beshem Rabbi Chaim Cohen. Donc c'est ça, a priori, c'est un argument qui vient contredire, qui dit que cette mise aujourd'hui n'est plus applicable. Omnam harit betuvotav siman kafret ou bechidushav lektuvot ochiach dezet talmid toeh ketavo al shem atosfot velav de samcha iklal. Un élève qui s'est trompé et qui a écrit ça dans la Gemara au nom de Tosfot, et ce n'est pas Tosfot, et elle n'a aucune valeur. Le Maharit, Chaver Bedino Jabet Yosef. C'est pas le rabbin du coin. Il voit l'incohérence totale de la chose. Non, quelle est sur Gamma Soret? Rosta Misvara. Non, ce que je veux dire, c'est que Misvara, c'est dur de dire ça. Non, quelle est sur Massoret? Connais quoi le Gamma Misvara? C'est pas chaud. Comme j'ai dit, parce que ça n'apparaît nulle part. Tous les Mais deuxièmement, regarde. Il Il rapporte une autre source. Vadinimo, cette lèvre de Semchaï Vadinimo, mais Karkatav Baal Netivot Mishpat. Bimken, Kol Azmanim Shavim Lekiyum Mizvazu, Vechen Mevoa Mikol Aposkim Rishonim Achronim. Qui c'est qui dit ça maintenant? C'est le Pitri Tshuva. Celui qui a l'habitude d'étudier la halakha. Pitri Tshuva, c'est celui qui compile toutes les opinions de la halakha et que c'est comme dit qu'on tranche. Donc, Pitri Tshuva qui est tout étudié, il te dit que tous les Rishonim Achronim sont d'accord avec ce Ramban. אבל זה לא נכון. יש את המגילת אסתר, שחולק עליו. אז הוא לא נחשב בקטגוריה של כל ראשונים האחרונים de la trempe du Ramban. Comme disait le Rav Tzouda, du Ramban, on a au moins 30 halachot qui ont été tranchés comme lui dans le Shulchan Aruch. Megillat Esther, donc la chashivut shelo, בעולם לא שמענו שום פסיקה כמותו, et en plus il est bien plus lointain que dans l'histoire. Ça, c'est d'après souvent le Megillat Esther qui est pris par les Khadim pour ce. Anioda, qui rapporte ce Tosfot. Ouais. Anioda. Et qui est imprimé juste en face, c'est grave. Si vous ouvrez ce Ramban que je vous ai donné, qui figure dans le livre Ilchot, dans Sefer Mitzvot, la Rambam, bah juste en face, il y a le Megillat Esther, qui vient contrecarrer. Je ne sais pas qui c'est qui a fait les éditions, en tout cas, il s'est bien soucié de le mettre en face. C'est quelle époque, mais Je crois qu'il y a 400 ans, un truc comme ça, c'est pas de l'époque du Rambam. Machou d'Iléon, tu te rappelles, c'est un rapport Google, c'est Charles de Megillat Esther. ils vont mettre la Megillah. Non, mais c'est Ah, ça, ça. non, Machou de Léon, je chercherai après. שכתבו דקופין האישה שתעלה עמו כפשט המניטין. אם כן, ודאי דלא סבירה לה עד רבי חיים כהן. Personne n'a pris en considération. דלא נוהג בזמן הזה, דעיקה סכנת דרכים, ודאי דאף בזמן הבית, כל שהיה בו משום סכנה גלויה, לא נאמר לקוף לעלות ולא טוב. C'est déjà plus notre notion. C'est clair? Donc ça a répondu à ta question que c'est pas une opinion perdue dans l'océan, c'est l'opinion centrale de la psycha. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à comprendre, tout ça c'est bien beau. Vous avez... Ah, t'as une la réflexion? Il n'y a rien à comprendre alors. Rabbi Tout est Yitzhak clair. Léon. Ah, bah voilà, Rabbi Yitzhak Léon. Quelle époque, dis-moi? Il n'y a pas marqué sa date? Il est dans- C'est où, dans Wikipédia?